Alors oui, j'ai mis un petit peu de temps à faire une vidéo réaction à ces élections, parce que je voulais attendre de voir ce qui allait se passer ensuite derrière au niveau mesures gouvernementales, etc. etc. Et j'ai pas été déçu, j'ai pas été déçu. Alors bon, évidemment, il y en a qui me disent «Ouais, mais tu trouves que c'est une victoire quand même, toi, Marine Le Pen?» Attention, il ne s'agit pas de Marine Le Pen, c'est pas des élections nationales, les gars. C'était une élection européenne, et Marine Le Pen n'était pas candidate, elle ne s'est pas présentée, c'est son parti qui a été présenté et représenté par quelqu'un d'autre, hein. Je crois que c'est Berdala. Ce parti est arrivé en tête, certes, mais dans le clan des partis, on va dire, eurosceptiques, le plus grand parti c'est le RN, c'est évident, ça n'est pas le parti du Frexit, on le sait, mais c'est quand même un parti eurosceptique, c'est-à-dire ils veulent changer la constitution européenne de l'intérieur. Bon, ils veulent essayer ça, cette tactique, c'est un petit peu le discours de la France insoumise, mais la France insoumise n'a aucune intention de faire un Frexit. D'ailleurs, leur supercherie a été démontrée. La France insoumise, ils ont fait le score qu'ils méritent et encore. Alors, en réalité, j'ai envie de dire, et c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo, arrêtez tout, parce qu'en réalité, ils ont gagné. Alors, qui a gagné? Le PS? Le Parti Socialiste? Non, pas le Parti Socialiste, le PS, le pays sioniste. C'est le sionisme qui a gagné ces élections. Pourquoi? Parce que le RN est désormais soumis au sionisme, et parce que le parti de Macron est totalement sioniste. Et tous les autres, même Asselineau. Asselineau qui, 2 jours après les élections, nous a présenté l'ouverture de son amicale franc-maçonne au sein même de son parti politique. Renseignez-vous. L'amicale franc-maçonne de François Asselineau. Voilà. Alors, vous savez que moi j'ai rien contre la maçonnerie en général, dans la mesure où je sais que 80 à 90% de la maçonnerie globale n'est pas politique. C'est juste 10% ou peut-être 20% de la... Voilà, je n'ai pas fait une étude exacte, mais c'est une petite partie, en tout cas c'est une minorité de la maçonnerie qui s'occupe de la politique, qui sert de réseau à la politique. Il n'empêche que notre ami franc-maçon François Asselineau nous ouvre une amicale franc-maçonne au sein même de l'UPR. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtons tout, c'est fini, ils ont gagné. Ils ont gagné, de toute façon, ils gagnent par tous les moyens, ils gagnent avec tout. Avec toutes les ficelles, ils gagnent. Voilà. Donc, c'est pas que c'est décourageant, c'est que j'en discutais hier soir, et puis j'y réfléchis, ça fait plusieurs jours que je réfléchis, et je me dis, votez RN, votez eurosceptique, votez Frexit, votez tout ça, vous voyez bien que ça ne sert à rien, vous voyez bien que ça ne changera rien, vous voyez bien que Macron, effectivement, a perdu ses élections, mais ne s'est pas fait ridiculiser. Le RN a gagné ses élections, mais c'est pas non plus un triomphe, loin de là, parce que finalement, si on regroupe et qu'on met ensemble tous les partis eurosceptiques, ça fait même pas 30%. C'est-à-dire il y a 23% pour le RN, il y a 1% pour l'UPR. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre Dupont-Aignan, mais Dupont-Aignan il n'est pas pour un Frexit. Bon, on va dire qu'il est eurosceptique. Il a fait quoi, 3? Donc on arrive à 29, avec les 1% des autres. 29. On est à 29% d'eurosceptiques contre 70% finalement de pro-Europe, d'européistes. Et le pire dans tout ça, c'est que 100% de ces partis-là sont sionistes. Ceux qui ont gagné, c'est les sionistes. C'est tout. Ah, ils doivent bien rigoler. Donc, en fait, ils nous divisent sur les votes en nous faisant croire qu'on a le choix de voter pour des eurosceptiques ou des européistes, des verts, des machins, des pas verts. En réalité, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Il n'y en a qu'un seul qui gagne, et celui qui gagne, c'est les sionistes qui sont abreuvés par des milliards et des milliards qui viennent des banques américaines, grassement payés par les intérêts qu'on leur donne chaque année et chaque seconde, 2665 € par seconde, alors où je vous parle, la France donne, les États-Unis c'est bien sûr 4 fois ça, et tous les pays du monde donnent chaque seconde des milliers et des milliers d'euros à ces gens-là, chaque seconde. Chaque seconde, ils s'enrichissent sur vos gueules. Chaque seconde, ils se servent de cet argent qu'ils récoltent sur vos tronches pour faire ce qu'ils veulent, la pluie et le beau temps, déclencher des conflits dans le monde, racheter Alstom par le biais de leurs agents. Ah on va en parler, tiens. Quand je dis agent, bien entendu, je considère que Macron est un agent de ce système, c'est pas un président. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, enfin non, visiblement pas.
Visiblement pas, parce qu'il y a encore 22% qui votent pour Macron et son parti, visiblement. Mais on va dire que 78% des gens, j'espère, ont compris que Macron n'était pas un président. Un président, c'est quelqu'un qui veut rassembler tous les Français et qui fait tout pour l'unité nationale. Lui, c'est tout le contraire. Il fait tout pour effriter la France et détruire l'identité nationale. Il a vendu Alstom à General Electric, et bien entendu, 2 jours après les élections, qu'est-ce qui se passe? General Electric annonce qu'ils vont supprimer 1000 emplois en France. Alors que, soi-disant, ils avaient racheté Alstom pour justement assurer la sécurité de l'emploi des employés d'Alstom. Vous voyez? Donc, ça va continuer, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce que l'agent Macron, je ne vais pas l'appeler président, hein, c'est un agent, l'agent Macron du système rothschildien. Alors quand je dis rothschildien, entendez bien que je ne fustige pas que Rothschild, hein, je parle de tous ceux qui participent de ce système, la JP Morgan, la Goldman Sachs, toutes ces grandes banques, hein, donc qui envoient leurs délégués de tous les lobbies à la réunion des Bilderberg qui a lieu en ce moment, et la réunion des Bilderberg, renseignez-vous sur qui cette année participe à cette réunion et vous verrez. Et vous comprendrez qu'ils sont trop forts, ils ont tout, ils tiennent tout, ils ont entre leurs mains toutes les manettes, tout, y compris les élections. Voilà, ils peuvent truquer par les maires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les bulletins de vote. Voilà, on ne sait pas comment le parti de Macron est arrivé à 22%. Et en plus, ils ont perdu malgré toute l'aide médiatique et les couvertures de journal et de magazines qu'ils ont fait pendant 3 mois avant. Avec la propagande des sondages qui les mettaient en tête aussi depuis janvier, alors que c'est faux. Ils n'ont même pas réussi à gagner cette élection, mais malgré tout, ils ont quand même fait 22%. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne peux pas prouver qu'ils ont triché. Bon, on s'en fout. Par contre, une chose est certaine, c'est que ce système aujourd'hui, ce système démocratique est totalement verrouillé. Il est verrouillé comme tout le reste. Comme tout le reste, il est verrouillé comme la politique, il est verrouillé comme le ministère de la Santé, avec Big Pharma. On va vous imposer les vaccins, on les a imposés. Maintenant, c'est l'électricité, on vient juste d'apprendre qu'ils viennent d'augmenter de 5% l'électricité en France, après 6 mois de gilets jaunes. Alors, moi je vais vous dire, ils ont gagné, et ils continueront à gagner. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire, ils sont beaucoup plus forts que vous. Ils sont plus forts que nous. Ils sont organisés, ils ont un plan depuis des siècles. Hein, je l'ai démontré dans une de mes vidéos, le plan rothschildien, ça fait des siècles qu'il est en marche. Ça fait depuis au moins la Révolution française. À la Révolution française, Rothschild a fait passer, enfin Rothschild et ses sbires, hein, ses agents, ont fait immédiatement passer 3 mois après la décapitation du roi de France, l'autorisation du prêt à intérêt, qui était interdit depuis 1000 ans par les rois de France. Qui est interdit par toutes les religions. Le prêt à intérêt est interdit par toutes les religions. Parce qu'on sait que c'est le mal absolu, que c'est par là que vient le diable. Aujourd'hui, donc, depuis 1789, octobre 89, 1789 c'est exactement, depuis l'autorisation du prêt à intérêt en France, Rothschild se gave. Et ils ont cette vision, depuis 250 ans, de mettre à genoux la France, la chrétienté de la France, la chrétienté de l'Europe, la chrétienté de l'Italie. Voilà, tout ça, ça va ensemble, ça participe, en fait, c'est talmudique. Hein, et je ne parle pas des juifs, encore une fois, attention, parce que tous les juifs ne sont pas d'accord avec ça. Loin de là. Mais ils sont pétrifiés de peur, ils sont pris en otage par le sionisme. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas, les juifs. Ils ne parlent pas, ils ont peur. Et c'est bien dommage. Moi, j'aimerais bien avoir des gens de la communauté juive parler avec moi sur Discord le lundi soir et nous expliquer ce qu'ils en pensent, de manière anonyme, on n'est pas obligé de donner notre nom. Venez nous expliquer ce que vous pensez de tout ça, pourquoi vous ne nous aidez pas à dénoncer les choses. En réalité, voilà, ils sont forts, très forts, comme dit Sarkozy, les forces progressistes sont infiniment plus fortes que les populismes et les conservatismes. Entendez que ceux qui sont aux manettes aujourd'hui tiennent tout et sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts que ceux qui veulent que la France reste la France, que le peuple et l'identité nationale perdurent en France, etc. Ils sont beaucoup plus forts. Moi, j'ai fait le constat qu'ils sont beaucoup plus forts. Alors certes, le RN a gagné, certes, ils ont gagné d'1 point, donc je vais continuer à parler un peu de politique française, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Tant que les Français n'auront pas compris en majorité que nous sommes tenus
par le sionisme depuis 250 ans, et que ça s'accélère et que ça s'accentue depuis un siècle. La loi de laïcité de 1905, ça a été la fin de la mainmise de la chrétienté sur la France. Qui a voulu ça, hein? C'est la franc-maçonnerie. Hein. Bon, la franc-maçonnerie est un réseau, j'ai expliqué, le réseau de qui? La franc-maçonne est quoi à la base? Elle n'est pas chrétienne, la franc-maçonnerie. Hein? N'oubliez pas. Donc, c'est une guerre qui est menée, c'est une guerre talmudique, par le biais des Américains et de la banque, très bien, qui sont eux-mêmes soumis aux mêmes personnes. Et nous perdons du terrain. Nous perdons du terrain pour la simple et bonne raison, non pas seulement que ce système est très fort, mais nous perdons du terrain parce que les Français ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre ce qui se passe, ils ne veulent pas s'y intéresser, et ne veulent pas admettre ce que je suis en train de dire. Si on commence à parler d'Israël et qu'on commence à parler de sionisme en France, on est immédiatement classé comme antisémite. Ce qui n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. C'est donc un mensonge, on vous a programmé à avoir peur de dire les choses, à avoir peur de dénoncer l'islamisme, à avoir peur de dénoncer le communautarisme et le racisme en France aujourd'hui, même le racisme anti-blanc. On vous a programmé à avoir peur de dire qu'effectivement, il y a toujours un deux poids deux mesures en ce qui concerne les juifs de France et les non-juifs. Par exemple, une vieille dame se fait agresser en France, dans le métro ou ailleurs, tout le monde s'en fout. Mais si c'est une vieille dame juive, c'est automatiquement un crime antisémite. Et là, il y a une minute de silence national. Ils se servent de ça. Ils se servent de faire monter comme ça là, cette peur de l'antisémitisme pour pouvoir faire ce qu'ils veulent derrière. Je ne parle pas des juifs. Quand je dis ils se servent de ça, je parle des sionistes, qui sont de faux juifs en réalité. Hein? Et ils ont gagné ces élections. Ils ont gagné ces élections, et ils vont continuer à faire la pluie et le beau temps en France, que ce soit par le RN, que ce soit par Marion Maréchal, que ce soit par qui vous voulez. Ce sont eux qui tiennent les rênes. Ok? Moi, je ne peux pas vous dire mieux, je ne peux pas vous dire plus, et ce n'est pas de l'antisémitisme. Loin de là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est dans un système totalement corrompu, et qui, en plus, se couvre. Par exemple, le Canard enchaîné vient de nous sortir une petite nouvelle sympathique. 60% des ministres du gouvernement français ont été épinglés par le fisc en 2018. 60% des ministres épinglés par le fisc. Et ils nous traitent d'escrocs, d'évasion fiscale et de tout ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais j'hallucine. Hein. Et évidemment, 2 jours après les élections, le gouvernement officialise la hausse des prix de l'électricité de 5,9%, enfin 6%, en fait j'ai dit 5, mais c'est plutôt 6. Hein. Et ça ne vous scandalise pas, après 6 mois de gilets jaunes. Et vous votez encore 22% pour ce mec. Enfin évidemment, certes, ce chiffre est sujet à caution et à débat, hein, on se demande d'où il sort, on se demande comment ils ont fait pour arriver à 22%. Mais bon, c'est possible, vous savez, avec la télévision, avec le bourrage de crâne, et à force de dire aux gens, dans tous les médias, y compris la presse, que c'est Macron et son parti qu'il faut élire, ça finit par fonctionner. Alors ça finit pas par fonctionner massivement, parce que ça marche de moins en moins, ils font 22, mais quand même, il est encore là. Et ce score lui suffit à dire, je vais passer le plan 2 maintenant de mon plan pro-Europe. Ça va être la destruction de la France s'il ne démissionne pas. Alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si les gilets jaunes continuent à manifester gentiment le samedi après-midi, ça va continuer comme ça, et ça va absolument pas les gêner pour faire exactement ce qu'ils ont à faire. Alors je suis pas en train de mettre la pression sur nos amis gilets jaunes, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas ça ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que les gens rejoignent les gilets jaunes, il faut qu'on soutienne les gilets jaunes, et il faut que ces gilets jaunes se radicalisent, il faut que ce mouvement devienne non pas tous les samedis, mais tous les jours. Et je vois pas, sans prise de conscience collective, sans prise de conscience massive de ce que je viens de dire, sur la mainmise de la France par une entité qui est clairement identifiée, qui œuvre depuis la Révolution française, qui depuis la loi Rothschild, je parle de Rothschild, hein, qui depuis la loi Rothschild de 1973 met la France à genoux. Tant que les Français n'auront pas compris qui est responsable de ça, et quel est le but de ce Rothschild, qui grâce à l'argent qu'on lui donne, c'est-à-dire aujourd'hui, vous le savez, la dette française est de presque 2300 milliards d'euros,
Hein. Et grâce aux intérêts que ça génère, ce Rothschild a pu et peut financer l'État d'Israël. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Mais l'État d'Israël, ce qu'ils sont en train de faire là-bas avec les Palestiniens, ils vont le faire ici. Leur but est d'avoir les nations, les pays sous contrôle, notamment les pays chrétiens ou anciennement chrétiens. Pour eux, c'est jubilatoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, comprenez que tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire, par exemple, le lobby sioniste du CRIF et de la LICRA en France fonctionne main dans la main avec le lobby LGBT et le lobby gay. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question. Par exemple, à Jérusalem, il y a un rabbin qui a été ordonné à Jérusalem, qui est orthodoxe et qui est gay. Aujourd'hui, on peut être rabbin à Jérusalem et gay. Ça va ensemble. Le lobby gay et le lobby sioniste marchent ensemble. Voilà. Comme disait Pierre Berger, ceux qui sont homophobes sont aussi antisémites. C'est dingue. C'est dingue. On est dans une machine à nous vendre de la propagande malsaine, car c'est malsain, je regrette de faire la publicité des LGBT et de mettre le cerveau des enfants et des adolescents à l'envers, car ce n'est pas naturel, je regrette, même si, comment dire, je n'ai rien contre les homos et je peux très bien comprendre qu'on puisse être homosexuel, ça n'est pas un... Je peux très bien le comprendre, et j'ai absolument rien contre les gens qui sont homos. Moi, je ne vois pas où est le souci. Ce qui n'est pas normal, c'est d'en faire la publicité. On ne doit pas faire la publicité de ça. C'est comme si moi je disais, voilà, moi j'aime faire des partouzes avec 4 femmes, et donc moi c'est ma sexualité, et maintenant je veux que les enfants à l'école aient aussi le droit de savoir ce que c'est que partouzer avec 4 femmes. Parce que c'est génial. Parce que moi c'est ma sexualité, et que comme ça que j'arrive à bander. Pardon pour la vulgarité. Vous voyez? La sexualité des adultes, ça ne regarde pas les enfants. Que des adultes soient homo ou pas homo, ça ne regarde pas les enfants. C'est malsain de faire la propagande de la sexualité des adultes auprès des enfants. C'est tout. Et ça s'appelle du satanisme. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Alors dans ce gouvernement de cinglés, bien entendu, on a de cinglés, de serviteurs, je ne vais pas cingler, de serviteurs du système, car ils sont tous corrompus au système que je viens de vous dire. Et ils ont un poste de pouvoir, ils feront tout pour le garder. Même s'ils font de l'évasion fiscale, qui sont condamnés par le fisc ou épinglés, ça ne les dérange pas, c'est pas grave, ils vont pouvoir continuer quand même. Parce que le Français s'en fout. Le Français vote à 22%, il n'y a pas de problème, il continue à voter, il y croit. Le Français il se dit non, mais ils vont faire une meilleure Europe, ça va être bien. C'est terrible. C'est pathétique. Aujourd'hui, si on en est là, c'est à cause des Français. C'est à cause de leur manque d'intérêt pour la politique, de leur manque d'intérêt pour qui tient les manettes dans notre pays. Par manque de curiosité, ce système fait ce qu'il veut. Mais qui il veut pour le représenter. Alors, ça va jusqu'aux êtres les plus pathétiques, comme Marlène Schiappa, qui a dit qu'elle a été agressée en pleine nuit devant son domicile par une horde de gilets jaunes hyper violents qui ont traumatisé ses enfants. Son mari est sorti, il a dit « Ouais, quoi, qu'est-ce que vous voulez ?» Ils ont même osé coller une affiche sur la porte de son domicile. Ouais, Marlène. Moi, j'ai vu les images. Vous pouvez les trouver, les images, je ne vais pas vous les mettre. J'ai vu les images de cette agression absolument insoutenable, horrible, cette violence inouïe. Mon Dieu, des gilets jaunes qui passent devant la porte et qui disent 2-3 mots, qui ont collé une petite affichette A4 et qui sont partis gentiment. Quelle agression! Mais quelle violence! Mais là, on est loin de ce qui se passe dans les cités. On est très très loin des gangs qui se massacrent à 15 contre 1 avec des barres de fer. C'est vachement plus violent, Marlène. Se foutent vraiment de la gueule du monde. Vraiment de la gueule du monde. Et puisque je parle des cités, sachez qu'il y a un parti politique qui s'appelle le Parti islamiste qui est en train de percer en Seine-Saint-Denis. Et c'est extrêmement inquiétant. Pendant ce temps-là, ce même parti en Belgique, car il existe un parti islamique en Belgique, est en train d'essayer de changer la Belgique,
d'imposer la charia, d'imposer le voile à l'école, etc. Parce que la laïcité n'est pas présente dans tous les pays, figurez-vous, d'Europe. Et je trouve que c'est extrêmement préoccupant, non pas parce que l'islam est dangereux, etc. C'est de l'islamisme, ça, c'est pas l'islam, c'est de l'islam politique, radical, qui vient d'Arabie Saoudite, qui est utilisé par les sionistes pour que l'on s'affronte les uns les autres. D'accord? Et que pour que vous mettiez dans le même panier islam, musulmans, islamistes, Daesh, poseurs de bombes, assassins, terroristes et maghrébins. Tout ça, c'est fait exprès, par les mêmes. Par les mêmes. Hein? Voilà. Alors, Balkany, qui a dit « Je souhaite bon ramadan à tous les musulmans de Levallois et d'ailleurs », c'est très bien. Mais derrière, il dit « J'espère que ça marquera aussi la fin des attentats. » Donc, sous-entendu, tous les musulmans sont des terroristes potentiels. Voilà, alors que lui, non, il n'est pas du tout... lui, il n'est pas dans le détournement de fonds, il n'est pas là-dedans, lui, il ne mériterait pas d'être en prison. Non, pas de problème. Vous voyez, vous comprenez la manœuvre d'assimiler, d'amalgamer tout ce qui est arabo-musulman à terroriste. Voilà, tout est fait pour, et il faut se préoccuper de ça. Si vous êtes des jeunes, que vous êtes en cité et que vous êtes influencés par ces partis islamistes, faites attention. Ça n'est pas du tout pour votre bien, ce genre de parti-là, qui va vouloir vous radicaliser dans votre communautarisme en vous disant que vous êtes des musulmans, vous avez une mission sur Terre, et cette mission c'est de tuer tout ce qui n'est pas musulman, parce que les musulmans c'est ce qui va régner à la fin de la... Tout ça c'est de la... C'est faux, hein, ça n'existe pas. Les musulmans ne vont pas régner à la fin des temps sur la planète, il n'y a pas de ça, ça n'existe pas. Les musulmans n'ont pas un rôle à jouer spécifique sur la planète. Pas plus que les chrétiens ont un rôle à jouer, pas plus que les juifs ont un rôle à jouer, pas plus que les bouddhistes. Non, il n'y a pas plus. Voilà. C'est une religion comme une autre, et qui doit être réformée comme les autres, moi, en ce qui me concerne. Parce qu'il y a des choses à changer. Voilà. Bref. Et donc, sachez que, pour terminer avec les affaires politiques, qui mène la France, ça a toujours été les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires sont des gens qui sortent des grandes écoles, comme l'ENA, etc., comme Asselineau, tiens, voilà, par exemple. Et ces hauts fonctionnaires sont les garants, si vous voulez, des institutions de la Constitution française. Hein. Et donc les hauts fonctionnaires, en général, ce sont eux qui bloquent les réformes, ou qui peuvent empêcher même le président d'aller dans un sens, parce que une politique devient un peu anticonstitutionnelle, donc ils peuvent bloquer les réformes, les hauts fonctionnaires. Bien, sachez que Macron vient d'annoncer que les hauts fonctionnaires qui ne sont pas en phase avec la politique de Macron seront remplacés au mois de juin, juste après les élections. Donc. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus désormais, à partir de juin, de garant de la Constitution française et des institutions de ce pays. Il n'y aura que des agents macroniens, qui lui-même est un agent rothschildien. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et tant que les Français n'auront pas compris ça, on aura des élections à deux sens, qui en fait ne va que dans un seul, c'est-à-dire populisme ou nationalisme incarné par le RN contre européisme, mondialisme incarné par tous les autres. Mais en réalité, ils sont tous soumis au sionisme, y compris le RN. Tant que les gens n'ont pas compris ça, rien ne changera jamais dans ce pays. Rien. C'est Rothschild qui dirigera la France. Et ses agents. Et Soros, bien entendu, etc. Et vous l'aurez compris, les grands agents que sont BHL, Attali, et j'en passe. Et 90% de la classe médiatique et des présentateurs télé aujourd'hui. On en est là. Quand je dis 90%, je suis peut-être gentil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, je suis un peu dégoûté. Je vous le dis honnêtement, je suis un peu dégoûté. Parce que je vois que finalement on ne pourra rien faire. Alors, la conclusion de ma discussion d'hier avec des amis, dont un était juif, s'est levé de table et est parti, a quitté la table. Il m'a dit: j'en ai marre de t'entendre parler en mal de Rothschild, je te signale que moi j'ai du sang juif. Je lui ai dit: mais quel rapport? Mais quel rapport? Il est parti, il a quitté la table. Donc je l'ai rappelé le lendemain, aujourd'hui, je lui ai dit: ça va Rothschild, t'as pété un plomb, qu'est-ce qui t'arrive? Il ne me parle plus, il ne répond plus. Mais quel rapport? Quel rapport? C'est comme si, ouais, vous faites chier à parler en mal de Madoff, je
Je vous signale que moi j'ai du sang juif. Bah ouais, mais il n'y a pas d'ordure dans ta communauté, ça n'existe pas. Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de magouilleurs parmi la communauté juive, ça n'existe pas. Non. Il n'y a pas de pédophiles non plus, non. Polanski qui est couvert par toute la communauté internationale, qui a pourtant un mandat d'arrêt par Interpol sur les niches, mais c'est pas grave. Woody Allen qui a été couvert pendant des décennies sur sa pédophilie totalement avérée par ses propres enfants, couvert. Toute la classe couverte, ça dérange personne. Mais on n'a pas le droit de le dire, parce que toi, mon pote, t'as du sang juif et donc ça t'insulte. Mais c'est pitoyable comme réaction, c'est pathétique. C'est pathétique. Sachez vous désolidariser de votre communauté quand elle fait des choses pas bien, ou des êtres, des personnes de votre communauté quand ils partent en couille. Sachez. Moi, c'est comme si je disais aux Marocains, par exemple, qui me disent, tiens, Macron, c'est pas terrible ce qu'il fait pour ton pays en ce moment. C'est comme si je disais, dites-moi, arrêtez de parler de Macron, parce que moi, tu veux partir, je vous signale que j'ai du sang français. Je me sens insulté quand vous insultez mon président. Mais pas du tout. Il faut être objectif dans la vie, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. Quand une ordure est une ordure, qu'il soit juif, chrétien, bouddhiste, martien ou de Saturne, c'est une ordure, point final. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que Rothschild est une ordure, je suis en train de dire que c'est quelqu'un que j'applaudis. Parce que moi, si vous voulez, j'admire les gens qui ont un don de vision, qui ont une visibilité sur 3 siècles de ce qu'ils veulent faire, même plus que 3 siècles. Hein, quand ils nous disent qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Sauf que c'est de quel Dieu? En tuant la chrétienté, en tuant l'islam aussi, d'une certaine façon. Quel Dieu ils sont en train d'accomplir la volonté? Le leur. Hein. Et leur Dieu, il n'est pas très tendre envers les goïms, c'est-à-dire les non-juifs, qu'on appelle les gentils. Et les Français sont gentils à ne pas comprendre et à les laisser au pouvoir. Et donc Rothschild, je ne suis pas en train de dire que c'est une ordure, je dis qu'il œuvre pour un idéal, qui est un idéal religieux, d'assouvissement des non-juifs par les juifs, par une catégorie du peuple juif en tout cas, qui est une catégorie qui n'est certainement pas la meilleure, qui est des descendants des pharisiens qui ont crucifié le Christ, n'est-ce pas? Et cet idéal pour lequel œuvre Rothschild est un idéal qui est anti-France, qui est anti-nation, qui est anti-chrétienne, bien entendu, qui est anti-identité nationale chrétienne, et qui est anti-goy. C'est tout. Et ça, c'est un idéal qui est clairement raciste, racialiste, mais comme ça fait 300 ans qu'ils se battent pour cet idéal et qu'ils arrivent à l'imposer, et qu'ils arrivent à tout tenir, notamment par la dette, hein, par le système de prêt d'intérêt, c'est comme ça qu'ils ont fait leur fortune, hein, entre autres. Hein. Eh bien, je les applaudis, bravo, vous avez gagné les gars. Vous avez gagné, voilà. Parce que les peuples sont gentils et ne veulent rien voir, et ne veulent pas être antisémites, et parce qu'il n'y a pas à être antisémite, ça n'a rien à voir avec les juifs, encore une fois, c'est une partie, une catégorie de cette communauté, et parce que les gens ne veulent pas le voir, eh bien vous faites ce que vous voulez, vous avez gagné, bravo. Bravo! Alors quel est votre but final? Le but final du système rothschildien, le but final des sionistes, des talmudo-sionistes, hein, c'est de faire affronter à mort les nations entre elles, c'est-à-dire les goïms, c'est-à-dire les nations de gentils, de les faire s'affronter entre elles, pour que le petit coq israélien puisse diriger le monde et avoir à ses pieds tous les goïs, tous les gentils de la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est Rav Ron Shaya, que vous pouvez écouter sur sa chaîne YouTube. Je lui fais de la publicité. Et beaucoup de rabbins le disent, il faut que les nations, les goïms, s'affrontent à la fin des temps, on y est, pour que Israël et que le peuple, il s'autoproclame fils d'Adam, hein, c'est-à-dire le vrai homme, le fils l'adamique, ils se considèrent eux comme des êtres plus avancés que le reste de l'humanité, puissent diriger le monde. Et à ce moment-là, ils auront, je crois, 2800 esclaves, un truc comme ça, goy par juif, ça c'est écrit dans le Talmud, c'est pas moi qui le dis. C'est ça l'idéal final. Alors vous allez me dire, t'es quand même parti des élections européennes, t'as bifurqué là-dessus. Je viens de vous faire un topo global de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, c'est l'affrontement final dont je vous parle. Actuellement, les États-Unis sont dans le Golfe Persique. Ils veulent détruire l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran est le dernier pays musulman qui peut faire obstacle à Israël. Voilà.
Donc ils veulent détruire l'Iran, en tout cas militairement, et il y aura une guerre contre l'Iran, certainement provoquée par les Émirats, c'est-à-dire les trois rois. Et ça c'est écrit aussi, figurez-vous, je l'ai appris hier soir, c'est écrit dans le Coran, je crois, ou c'est écrit en tout cas dans l'eschatologie musulmane. La guerre des trois rois, ça sera une guerre contre la Perse, et on y arrive. C'est par le biais de l'Arabie Saoudite et des Émirats que l'Iran tombera, ou tombera pas, je ne sais pas. Et c'est l'armée américaine qui va chapeauter tout ça derrière, aux ordres bien entendu d'Israël, et pour protéger Israël. Voilà comment un conflit mondial Gog et Magog, c'est-à-dire Occident contre Orient, peut naître, et ça, c'est ce que veut ce système sioniste, talmudo-sioniste. On en est là, mes amis, et on n'y coupera pas. On n'y coupera pas parce qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Moi, je me mets sur le dos en soumission, et je le reconnais. Voilà. Ah, c'est sûr, s'il y avait 75% des Français dans la rue avec les gilets jaunes tous les jours, du matin au soir, à bloquer tout ce qu'il y a et à faire dégager le gouvernement, je ne dirais pas ça. Je dirais, ah, le peuple est plus fort. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Alors je vous remercie de m'avoir écouté. Inutile d'aller sur Utip regarder cette vidéo, car ils ont fermé mon compte suite à la dénonciation de plusieurs internautes. Mon contenu serait, apparaît-il, non adapté à la charte de Utip, qui m'a donc fermé gentiment mon compte, et bien entendu l'argent collecté depuis 3 semaines, je peux me le carrer, voilà, car je ne l'aurai pas. Voilà, je vous remercie, donc inutile d'aller sur Utip, et je vous demande même de boycotter cette plateforme d'enfoirés. À bientôt sur Facebook, tant que ça existe encore, VK à Jim Le Veilleur, et sur Discord le lundi soir, on en est là pour l'instant, et sur BitTube, car j'y suis toujours, et le lien est toujours sous la vidéo, BitTube, B-I-T-T-U-B-E. Où finalement je vais développer, voilà, ce que j'avais dit dès le départ, je vais développer donc cette chaîne BitTube, et même plusieurs chaînes BitTube, et je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire comment faire pour aller sur cette plateforme. Ah oui, non, c'est tout. Allez, à bientôt, ciao.